très grosse carte aujourd'hui en NBA avec 13 matchs au programme. Et ici Dorado, parieur professionnel au Mexique spécialisé au basket. Je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde et tous les jours sur YouTube. Je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier la NBA en vous partageant mes conseils. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Et de rejoindre le Telegram, le lien est dans la description, pour recevoir les différents conseils et mes pronostics NBA gratuitement. Ce soir, donc grosse map, puisqu'hier on a eu une petite carte en NBA avec 2 matchs on a eu hier une fessée monumentale, 140-99 pour les Celtics face aux Bucks. On avait dit qu'on pouvait peut-être spéculer sur les Celtics, mais alors de là à imaginer que les Bucks soient au complet et en plus malgré ça que Boston mette une si grosse rouste, c'était assez difficile à prévoir. Et enfin les Nuggets qui ont mis au repos Jokic qui perdent à domicile face aux Pelicans 107-88. Je vous avais donné un petit conseil sur le over de 127 points dans ce match-là et ça passe pas du tout, mais vous le savez, ma stratégie est plus sur les handicaps et les over-under sont plus à titre indicatif puisque je sais que vous appréciez beaucoup ce type de pari dans cette émission et je vous les partage avec grand plaisir. Ce soir, 13 matchs au programme, beaucoup de choses à dire, on va pouvoir attaquer la première rencontre les amis avec c'est laquelle la première rencontre, on y va, le petit slide, c'est les Bulls de Chicago qui se déplacent à Charlotte, les Bulls qui partent logiquement favoris face à cette équipe des Hornets qui est complètement éliminée dans la course des playoffs. On a en plus plein de joueurs absents ou potentiellement absents du côté de Charlotte, Dennis Smith Jr. incertain, Gordon Hayward, Double très incertain, Kelly Oubre incertain, Terry Rozier forfait, LaMelo Ball forfait. Toute l'équipe quasiment pourrait, en tout cas les meilleurs joueurs pourraient être absents ce soir du côté de Charlotte. Donc si vous voulez partir sur les Hornets, vaut mieux attendre toutes ces informations. Je suis pas ultra fan de je sais pas si vous voyez à l'écran, de ce -10 des Bulls si il y a Dennis Smith Jr. Qui est bien présent avec on a dit qui, je sais même plus, Kelly Oubre et peut-être Gordon Hayward, c'est pas officiel mais ça sent pas très bon. Pas ultra fan de cet handicap, notamment à l'extérieur, surtout que Jordan n'est pas très content en fait de cette équipe de Hornets. Du coup il est en train de chercher à vendre ses parts. S'il peut éviter une petite humiliation face à son ancienne équipe, les Bulls de Chicago, ça serait pas mal. Donc pour moi de toute façon il y a rien à faire dans ce match là, c'est un no-bet. Les Pacers d'Indiana qui partent légèrement favoris dans mes projections, 120-119 face au Thunder. Le marché donne plus au KC favori avec un -3,5, -4. D'ailleurs ça a bougé, hein. Quand j'ai fait le slide c'était au KC à -1 à peu près. Donc là le marché est parti clairement en faveur du Thunder. On va aller vérifier ça si j'ai pas fumé, mais en tout cas j'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà, énorme baisse là qui vient de se produire il y a quelques instants. Le -1 était comme je vous l'ai dit, 86 dans ces zones là et maintenant on se retrouve à 1,66. Alors peut-être une info qui est tombée, je vais aller voir ça très vite fait. Peut-être un Miles Turner forfait du côté de voilà, l'info vient de tomber évidemment. Shai Gilgeous-Alexander qui passe incertain, il était forfait, c'est très rare ça d'avoir un joueur qui était forfait et qui se retrouve incertain dans la soirée. Donc du coup on va les changer parce que là les projections sont obsolètes avec la possibilité d'avoir la présence de Shai Gilgeous-Alexander et du coup on aura normalement ça va s'adapter. Voilà, ça nous fait un score de 120 à 100, on a dit combien, de 120 à 120, donc ça bouge un petit peu. Donc pour moi on serait peut-être plus sur une value Indiana, mais Indiana a plus d'enjeux, je les ai même, il y a de l'enjeu encore, mais je les ai même pas sanctionnés. On pourrait même les sanctionner en termes de pondération parce que l'équipe est complètement quasiment à poil. Bon, il y a Buddy Hield qui revient.
Miles Turner qui est peut-être pas là, donc difficile de partir sur cette rencontre là. Franchement, sans chez Julius Alexander, le moins 3,5, non merci quoi, limite une petite piécette sur Indiana, mais s'il est là et que Miles Turner n'est pas là, vu les performances d'Indiana dernièrement, ça me paraît compliqué, donc moi j'attendrai les informations dans ce match là. Pour le moment j'ai pas trop envie de m'engager plus que ça. De base c'était un no-bet, là les informations ont un petit peu changé la donne, et du coup je suis un peu pris de court là sur ce match là. Et je pense que à l'heure actuelle, au niveau des cotes, difficile de partir quelque chose, parce que si Shai Gilgeous-Alexander est bien présent, bah tout de suite si vous partez sur Indiana aujourd'hui, ça pue quoi, donc vaut mieux attendre. Les Sixers de Philadelphie qui reçoivent les Raptors, ils sont favoris selon mes projections, 116-111 en faveur de Philly. On a Tobias Harris qui était absent, enfin qui est passé un certain de tout à l'heure, donc ça je l'ai pas pris en compte. Ça n'a pas trop bougé, il y a quand même -5 du côté de Philly, donc ça me semble plutôt bien placé. Les Raptors peuvent être casse-couilles à jouer, ils peuvent te rentrer dans l'art, défendre dur, etc. On a l'absence de Trent Jr. qui pourrait être préjudiciable notamment pour le spacing, mais en tout cas je pense que c'est plutôt bien placé. Pareil au niveau du cut, ça me paraît correct. Donc pour moi il n'y a rien à faire dans ce match là, ça me paraît tout à fait évident que les Sixers soient favoris à domicile. Pour moi ça me paraît pas value sur le long terme. Les Wizards de Washington qui reçoivent le Magic, les Wizards sont légers favoris selon mes projections, 113-112, très serré comme match. On a les bookmakers qui nous mettent Orlando, ils inversent les cotes, et encore on peut regarder ici que c'est quasiment du 50-50, donc ça me paraît très bien placé. On a vu que les Wizards à domicile étaient capables de mettre 20 points à Boston, malgré l'absence de Kuzma et Bradley Beal. Je pense que c'est une équipe un peu irrégulière. Il y a une info qui vient de tomber, pas des moindres, qui on va aborder tout à l'heure, mais je pense que voilà, ça me paraît plutôt correct. Orlando a du talent pour aller gagner à Washington, mais quand on a vu la perf de Washington face à Boston, est-ce que tu es serein avec un Orlando à un 943? Quand on regarde un petit peu le classement d'ailleurs ici à l'écran, on peut voir que les deux équipes, est-ce que Washington va aller chercher le playing? Je suis pas si sûr que ça. Orlando, ça me paraît très compliqué. Orlando, il y a quand même plus trop d'enjeux. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans ce match-là. Les Celtics de Boston qui reçoivent Utah, et on va voir à l'écran que justement la cote, à mon avis, elle est hors ligne. Exactement, on l'a plus à l'écran puisque l'info vient juste de tomber. Jason Tatum est incertain ce soir pour les Celtics. Je me doutais qu'il allait avoir potentiellement quelques informations puisque les Celtics sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On a même Jaylen Brown qui est incertain ce soir dans cette rencontre. Donc là, on a toutes les informations qui sont tombées. Je ne serais pas étonné de voir Robert Williams forfait et Al Horford aussi forfait puisque les Celtics sont en 3e match en 4 jours back-to-back. J'étais assez étonné dans le sens où je pensais pas qu'ils allaient mettre au repos, ou du moins peut-être pas autant de joueurs, puisqu'hier ça a été une balade de santé quand même à Milwaukee. Je me suis dit bon, est-ce qu'ils vont vraiment mettre au repos alors que ils peuvent aller chercher la première place du coup avec cette victoire hier face à Milwaukee? Donc c'est pour ça que je suis un petit peu étonné de voir Al Horford là maintenant qui est incertain. Ah, ça tombe vraiment au moment que j'enregistre la vidéo, il y a toutes les infos qui tombent, donc j'étais assez surpris. Enfin, je suis pas surpris parce qu'en NBA ils préservent plus la santé que les spots, grosso modo la majorité des équipes, mais là comme tu as mis quand même une belle fessée hier face aux Bucks, que tu peux aller grappiller une petite victoire là pour aller choper la première place pour les Celtics, surtout que ce soir tu joues le Jazz qui est privé de Markkanen, de Clarkson, de Sexton. Je pense que c'est à ta portée. Là il y a une autre info qui vient de tomber, Pritchard maintenant, bon ça c'est pas très grave, incertain. Donc là on va attendre les informations du coup, parce que là même les bookmakers n'ont même pas remis les infos. Donc du coup à l'écran je vous ai mis un over de 131,5 points. Évidemment vous oubliez les gars. Il y a Jason Tatum et Brown qui sont pas là, déjà ça t'enlève du scoring. Donc non, là en fait là on a vraiment une projection, une analyse obsolète très clairement. Allez me suivre d'ailleurs sur Telegram et sur Twitter
pour que je puisse vous partager les informations. Robert Williams, maintenant, putain, là il n'y avait même plus de place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Double full, voilà, très incertain lui, c'était quasiment évident qu'il allait peut-être pas jouer. Donc allez me suivre sur Twitter et Telegram notamment pour avoir plus d'informations sur ce match durant la soirée. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent Atlanta, les Nets qui sont légers favoris selon mes projections, 120 à 118. On a les books qui viennent de retirer en plus la cote là à l'instant, je crois que c'est ce match là. Parce qu'il y a tellement de matchs que je suis perdu. Ouais, ils viennent de le retirer. D'ailleurs, les bookmakers ont mis les Nets légers favoris aussi, hein, avec un âge de -2. C'est pour ça que c'est un no tips, no bet dans cette rencontre. Ça me paraît plutôt bien placé. C'est où la NBA? Là, il y a trop de championnats. Voilà. On va revoir si ça s'est réactualisé. Non, de toute façon, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, Atlanta me semble une équipe plus talentueuse, hein. Ça, y a pas photo, Atlanta semble plus costaud, semble plus fort. Ils peuvent aller chercher la 6e place, hein, pour se qualifier directement en playoff, hein, les Hawks. Va falloir enchaîner des wins et surtout ce soir, quoi. Donc c'est un match important pour Atlanta s'ils veulent éviter le play-in. Après, c'est assez irrégulier, je trouve. Moi, je trouve ça vraiment décevant, les Hawks. Vu leur effectif, il y a de quoi faire largement mieux. Ça pourrait être là dans le top 4 avec Boston, Philadelphie, Cleveland. C'est une équipe pour moi qui est sur le papier très talentueuse, mais qui étrangement n'arrive pas à performer. Est-ce que le match est revenu pendant que je suis en train de parler? Non. Sinon, voilà, on va passer, hein. De toute façon, il n'y a pas de value, il n'y a pas de value. Voilà, c'est là. Maintenant, du coup, c'est les Hawks qui sont passés favoris. Il y a dû y avoir une petite info qui est tombée encore une fois. En tout cas, on est en fin de saison, les amis, là. Attention, hein, attention au potentiel absence, mais là on a le marché qui va clairement sur Atlanta, alors que tout à l'heure c'était pas le cas, du moins c'était plutôt neutre, voilà, on peut voir que là, c'est passé du côté d'Atlanta. Pourquoi pas? Moi, de toute façon, je les trouve plus forts, hein. Après, mes projections me disent fais attention quand même à ces Nets qui ont été sous-estimés depuis le départ de KD et Kyrie. Donc voilà. Bon, pour moi, à réfléchir. De toute façon, ces vidéos-là, je vous partage les infos, les conseils que j'ai à l'heure actuelle. Après, sur Telegram ou sur Twitter, je vais vous partager plus d'informations avec les différentes infos que je vais avoir au compte-gouttes durant la soirée. Là, on arrive en fin de saison. C'est très délicat de prendre des décisions assez tôt parce que y a des joueurs qui sont mis au repos, il y a des équipes qu'on croit qui vont vouloir aller chercher tel spot en playoff et puis finalement vont préférer choisir, comme la Boston, ils vont peut-être préférer choisir la santé avant la première place, alors qu'on pense qu'ils vont peut-être aller la chercher, etc. Donc c'est vraiment, on arrive vraiment dans une période complexe. Vivement les playoffs, je vous le dis, pour ma part. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Knicks pour le duel face à la 4e place entre les deux équipes. Une victoire de Cleveland ce soir et la 4e place est assurée. D'accord. Donc ça c'est un match important pour Cleveland. Surtout que les Knicks c'est tombé hier soir. Les Knicks ont perdu Julius Randle, il va être absent jusqu'au playoff, donc c'est très mauvais timing pour New York. Du côté des Cavs, on a Jarrett Allen qui est toujours très incertain. Okoro qui est pas là, Jarrett Allen et Okoro, c'est deux absences quand même pour la défense qui font un peu chier. Mais en tout cas, ces deux équipes qui ont un tempo plutôt lent, je trouve. C'est deux équipes qui ont du talent certes offensif, mais qui basent plus leur jeu sur la défense. D'ailleurs, je vais vérifier vite fait, mais Cleveland est la meilleure défense de NBA. On va aller vérifier ça. Je crois que c'est la meilleure défense de NBA. Les Knicks, c'est pas la meilleure défense, non, mais c'est un jeu un peu plus défensif que d'autres équipes. Donc moi je m'attends plus à un under dans cette rencontre avec une cote à 1,992, 222,5. D'ailleurs le marché est parti dessus puisque le 222,5 est à 80. Donc voilà, moi préférence sur le under dans ce match là parce que c'est deux équipes qui défendent. Donc voilà pour ma part. Houston face à Détroit ce soir, on va pas passer plus de temps. Match de deux équipes qui ont plus rien à jouer
à part perdre. Donc comme il faut perdre, pourquoi on va miser de l'argent sur deux équipes qui veulent perdre, hein, puisqu'ils se battent pour le choix de draft. On va vérifier quand même l'écart au classement. Qui a plus de chances de perdre là? Est-ce qu'il y a de l'avance là, un petit peu le classement là? Détroit 16-60. Ah ouais, 18-59, les Rockets peuvent se permettre de perdre un petit peu là, un petit peu non, c'est pas les Rockets, c'est les Pistons, je m'embrouille là. Voilà, les Pistons doivent pas gagner, hein. Eux, faut continuer à lose là, hein, ils ont moins de victoires, donc ce soir faut lose. C'est logique, hein, de toute façon, que les Rockets soient favoris. Bon, un petit H de -7 quand même là, c'est un peu je suis un peu serein sur un H de -7 sur les Rockets. Bon, moi j'ai une projection victoire de 4 points. Ça fait -6,5, ouais, victoire, -6,5, -7 pour les Rockets selon les books. Bon, je pense que justement Détroit n'a pas envie de gagner, donc voilà, mais les Rockets, ça va être un beau match de merde quand même, parce que les Rockets, s'ils veulent le premier choix de draft, vaut mieux perdre. Donc bon, bref, on va pas passer plus de temps sur ce match-là. Memphis de Grizzlies qui reçoivent les Clippers. Alors les Memphis Grizzlies qui partent dans les projections logiquement favoris, 116 à 112. Deux équipes qui se sont affrontées là dernièrement. Il n'y avait pas Kawhi, il n'y avait pas Paul George pour les Clippers. Ils ont réussi à gagner à Memphis. Vous connaissez la chanson, quand vous battez une équipe deux fois, enfin vous jouez une équipe deux fois de suite dans un court laps de temps, c'est difficile de la battre deux fois. Ce soir, Kawhi Leonard est incertain. Je pense qu'il devrait jouer. Et la logique de l'illogique NBA, on a eu plein de joueurs absents du côté des Clippers lors du dernier match. Il y a eu un over, il y a eu une victoire des Clippers. Ce soir, on est sur le spot, peu importe si Kawhi Leonard joue ou pas, on est sur un spot, Memphis et under. Donc voilà pourquoi je vous propose le under de 135,5. En plus que selon mes projections, ça me paraît un peu haut. Après, c'est des équipes qui peuvent bombarder, hein, mais en tout cas, vous connaissez la logique de l'illogique NBA que j'aime bien parler sur les différents réseaux sociaux. Et ce soir on est en plein dedans. Ce soir on est en plein dedans. La logique voudrait que comme ils ont réussi les Clippers à gagner sans Kawhi Leonard et Paul George, ce soir il y a Kawhi qui va peut-être jouer. S'il joue, les Clippers on va les jouer. Alors du coup ça me paraît logique. Puis finalement c'est Memphis qui met une fessée quoi. Et là il y a aucune cohérence. Et on aurait un vieux under, un match il n'y aurait pas de points, moins de points que lors du dernier match, alors qu'il manque les meilleurs joueurs et les meilleurs scoreurs du côté des Clippers. Donc voilà, vous connaissez la NBA maintenant si vous suivez l'expert depuis tant d'années, mais voilà pour cette rencontre. Les Lakers de Los Angeles qui se déplacent à Minnesota. Alors attention, Minnesota avec Rudy Gobert qui va prendre une sale amende puisqu'il a dit que la NBA s'était truquée, que la NBA voulait avantager aider les Kings et les Suns et etc., les Warriors, et que eux c'était les pauvres petits dont on voulait pas aider. Ce soir on a les Lakers qui doivent protéger, les deux équipes qui doivent protéger l'accès au play-in, mais finalement vous regardez, ils sont pas très loin d'aller se qualifier directement en play-off. Ils sont vraiment pas loin les deux équipes. Donc ça c'est un match très important ce soir. Deux équipes qui sont portées vers l'attaque, deux équipes qui aiment jouer, et je pense que ce soir on pourrait avoir un over dans ce match-là. Over 200, j'ai mis combien moi? 232 à 1,89. C'est un 232,5 maintenant. Mais le seul point négatif de ce match-là, c'est l'enjeu, et donc du coup potentiellement moins de points. D'accord, pour ce over. Mais en tout cas, les Wolves partent léger outsider, match très serré, sont légers favoris selon mes projections, ça me choque pas plus que ça. Donc voilà, préférence quand même à over dans ce match-là pour ma part, entre deux équipes qui vont être portées vers l'attaque. Les Warriors de Golden State qui reçoivent les Spurs qui ont plein de blessés, les Spurs qui n'ont plus rien à jouer. On a voilà, pas mal de joueurs incertains quand même côté de San Antonio, ça peut changer la donne quand même. On a Langford qui est incertain, Zach Collins qui est forfait, Vassell qui est incertain. Donc si Vassell et Langford sont là, ce serait une bonne nouvelle pour San Antonio. S'ils sont pas là, ça me paraît plutôt logique de toute façon que
que les Warriors soient nettement favoris. On peut voir qu'il y a un écart de moins 18, j'ai un écart de moins 16 moi. Donc pour moi ça me paraît plutôt bien placé. Attention, on va surveiller quand même aussi le fait que faut pas que les gens aillent à fond sur les Warriors, parce qu'à un moment ça pourrait peut-être être abusé. Après les Spurs, ça se fait laver en ce moment, ça se fait laver dans la machine à laver, mais au total, mais c'est incroyable. Ils se prennent des fessées sur fessées sur fessées, c'est une folie. Et du coup méfiance quoi, méfiance. De toute façon je vois pas pourquoi on parierait les Spurs en ce moment, vu qu'ils sont éliminés, il n'y a pas d'enjeu. Donc voilà, pour moi ça me paraît bien placé, il n'y a pas de value, c'est un no bet. Les Blazers de Portland qui reçoivent les Kings de Sacramento ce soir, deuxième match entre les deux équipes. Les Kings viennent de gagner 120 à 80, un truc comme ça, ou je sais plus combien, 110 à 80 à Portland. Bon là on est dans le contexte de l'équipe, des deux équipes qui jouent dans un court laps de temps. Les gars, là par contre je vois pas quand même Portland s'imposer quoi. Pourquoi? Parce qu'à un moment faut pas abuser hein. Ok, la théorie elle est pas mal quoi, enfin je veux dire cette théorie elle peut fonctionner, mais quand t'as tout ça là qui est absent, faut pas déconner quoi. Ryan Arcidiacono qui est très incertain, Reddish très incertain, Keon Johnson forfait, Watford pardon forfait, Lillard forfait, Nurkic forfait, Simmons forfait, Grant forfait, Winslow forfait, Badji forfait. Bon c'est principalement ceux-là hein, qui sont très importants hein. Donc bon c'est pas parce que ça joue sur un court laps de temps et que c'est difficile de battre deux fois de suite la même équipe que forcément les Kings de ce soir vont perdre à Portland. Donc bon pour moi ça me paraît plutôt correctement bien placé. De toute façon je vais réactualiser les cotes puisque le match a disparu, mais voilà, on a un moins 14 ici, moi j'ai un écart de moins 13 si je me trompe pas, donc ça me paraît très très bien placé. Le cut aussi il est bien placé. Bon on touche pas les Kings hein. Un 11 c'est dégueulasse hein. C'est pas parce que je vous dis que les Blazers peuvent pas gagner que ça me paraît très compliqué de les voir gagner que faut les mettre dans un combo à un 11 hein. Un 11 il n'y a aucune value, donc pour moi c'est un no bet dans cette rencontre. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Suns de Phoenix qui sont nettement favoris selon mes projections, 120 à 112 face à Denver qui est en back-to-back avec un Jokic qui est incertain, et on va voir s'il va jouer ce soir. Donc faut surveiller bien cette information sur Jokic qui a été mis au repos hier, donc à mon avis il devrait être là ce soir, mais s'il est là ce soir, est-ce qu'on n'aura pas un Jamal Murray, un Aaron Gordon forfait, à voir. Donc méfiance quand même sur Denver. Il va peut-être avoir le retour de Jokic, mais les absences d'autres joueurs. D'ailleurs moi j'étais assez surpris de voir que Phoenix, moi j'ai mes projections de moins 8 et que les bookmakers mettent un moins 10, mais tout à l'heure c'était un moins 8 quand j'ai fait mes projections, donc les gens sont partis sur Phoenix moins 8. Bon, je suis pas ultra fan de ce bet là de toute façon. Pour moi, il n'y avait pas de value. Là, moins 10, je pense que c'est le bon H si Jokic n'est pas là. Bon, pour moi, il n'y a rien à faire. Est-ce que le plus 226,5 est intéressant si Jokic n'est pas là? On l'a vu hier que sans être là, les Nuggets offensivement c'est quand même plus compliqué. Il y aura sûrement des joueurs incertains. Donc voilà, en termes d'informations à l'heure actuelle, je peux vous donner cette piste là, mais je trouve pas ça si intéressant que ça comme cut sur cette rencontre là, même si le marché va légèrement en ma faveur puisque maintenant le 226,5 est 1,90. En termes d'over-under, parce qu'un peu brouillon cette émission avec toutes les infos qui sont tombées pendant cette vidéo, mais j'ai pas trop envie d'attendre refaire la vidéo alors que ça fait déjà 20 minutes que je l'ai faite. Grosso modo pour moi les deux meilleurs pronostics ce soir en termes d'over-under, c'est mon impression, c'est mon avis, c'est le under 221,5 ou 222, je sais plus à combien je l'ai mis, de Cleveland, et le over des Lakers 232,5 contre les Wolves. C'est les deux qui me semblent les mieux ce soir pour cette nuit NBA. Donc grosse carte de 13 matchs, mais comme vous pouvez le voir, beaucoup d'informations encore en attente.
quasiment rien d'intéressant en termes de handicap, et en over-under, carte complexe, et du coup on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, les amis, Twitter, Telegram, Instagram, pour avoir les différentes informations. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse aussi pour cette nuit, et si vous voulez maximiser vos gains dans les paris sportifs, n'hésitez pas à ouvrir votre compte sur Pinacle PS3838 en passant par un des brokers, notamment les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien du formulaire dans la description de la vidéo, vous le remplissez et vous avez un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas pour votre inscription. Donc voilà, si vous voulez maximiser vos gains, c'est important d'avoir cet outil. À très bientôt les amis, sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et bonne chance pour vos pronostics.